Bérengère. Nous voulions, outre les questions liées à l'agenda et puis à la primaire que vient d'évoquer Bérengère, commencer ce point presse par ce que nous considérons, nous, chez les Républicains, comme un véritable scandale d'État. Ce sont les révélations du Figaro ce matin sur la politique migratoire voulue par le gouvernement. Si on regarde bien ce qui est révélé par vos confrères du Figaro, si on regarde bien tout ce que nous savons depuis des mois et des mois sur la situation à Calais, nous savons que la situation est explosive, nous dénonçons conférence de presse après conférence de presse, mais aussi au Parlement et dans l'ensemble des médias depuis plusieurs mois, l'impuissance de l'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous le rappelons sans cesse, le pouvoir n'a plus le pouvoir et la puissance publique est devenue impuissance publique. C'est-à-dire que nous sommes tous engagés en politique parce que nous considérons que le pouvoir politique a la charge, la responsabilité, la mission profonde et noble d'apporter des solutions, des réponses concrètes à des problèmes réels qui inquiètent nos compatriotes. Et on voit, premier scandale sur la question de Calais et de la répartition annoncée des migrants sur l'ensemble du territoire national, premier scandale, c'est le principe politique. Quelle est la mission première de l'homme public, de la puissance politique? C'est de résoudre un problème. Et chacun comprend à travers la volonté du ministre de l'Intérieur révélée par le Figaro, ça n'est pas de résoudre le problème de Calais, c'est d'amplifier, de développer ce problème. Il y avait un Calais, il y aura avec la politique voulue par le gouvernement des centaines de Calais sur le territoire national. Et nous dénonçons cet état de fait parce que, évidemment, si on voulait créer les prémices d'une guerre civile dans notre pays, en opposant les uns et les autres, les élus avec leurs collègues et leurs confrères, la population sur l'ensemble du territoire, on ne s'y prendrait pas autrement. Ce scandale, nous souhaitons le dénoncer pour que l'ensemble de nos compatriotes et l'ensemble des élus locaux en prennent conscience. Sans paraphraser Bossuet, on verra d'ailleurs sur ce sujet, sans doute demain les hommes politiques venir déplorer les effets dont ils ont chéri les causes. C'est très important que chacun de nos compatriotes prenne conscience de ce scandale qui est en train de grandir dans notre pays. Donc premier scandale, le principe politique. Deuxième scandale, le principe d'application de cette politique voulue par le gouvernement, révélée par le Figaro. Il est dit de manière très claire dans cette note que le gouvernement demande au préfet de faire remonter les places disponibles département par département sans aucune concertation avec les maires et les élus locaux. Nous sommes donc dans une sorte de dictature migratoire, de diktat imposé par l'État, à rebours de la démocratie locale, à rebours de la légitimité du suffrage universel, c'est-à-dire de la possibilité pour les élus locaux qui représentent leurs concitoyens et leur population de pouvoir choisir et décider en connaissance de cause. Donc sur ce sujet, il nous faut avec beaucoup de force, de détermination, de courage, dénoncer cette situation et apporter, nous, des solutions concrètes. La solution pour régler Calais n'est pas de créer d'autres Calais sur l'ensemble du territoire national. Nous avons, nous, chez les Républicains, des propositions claires et fortes depuis plusieurs mois. La première, c'est évidemment de renouer des discussions fortes et avancées avec nos partenaires britanniques. On sait très bien que la question de Calais ne peut pas se résoudre uniquement à l'aune d'une vision franco-française et qu'il nous faudra au niveau européen et dans un partenariat assumé avec nos amis britanniques, trouver une solution pour un centre d'accueil de migrants de l'autre côté de la Manche, côté britannique, premièrement. Deuxièmement, il va nous falloir enfin dans notre pays et au niveau européen réfléchir sérieusement au rétablissement des contrôles aux frontières nationales de manière provisoire, tant qu'un Schengen 2, c'est-à-dire une nouvelle politique de contrôle des frontières européennes, une nouvelle politique migratoire, voit le jour. Il nous faudra aussi, c'est la demande croissante de nos compatriotes et de nos concitoyens, avoir une politique du droit d'asile beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide, dans un premier temps, et puis deuxièmement, avoir aussi l'audace et la volonté, à rebours de la politique gouvernementale, d'expulser ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national. Et vous connaissez les chiffres, moins 20% depuis le début de l'année, depuis janvier 2016, de reconduite à la frontière. Et enfin, avoir une véritable politique
courageuse là aussi pour mettre fin à l'appel d'air. Et ça passera évidemment, c'est ce que propose le programme des Républicains, et puis la quasi-totalité d'ailleurs de nos candidats à la primaire, c'est une politique sur la question des allocations sociales qui doivent être réservées à celles et ceux qui ont un projet de vie, un travail et un logement sur le territoire national. Tant que cette politique de gestion, de maîtrise assumée, apaisée, mais volontaire, de la politique migratoire ne sera pas mise en œuvre, nous serons confrontés à des phénomènes d'une violence inouïe et nous verrons les Français se détourner de plus en plus du pouvoir politique. Donc pour conclure, nous souhaitons, nous, non pas une politique de l'impuissance publique, mais nous voulons rétablir l'autorité de la puissance politique en redonnant le pouvoir au pouvoir, le pouvoir de décider, d'agir et d'apporter enfin des réponses concrètes et courageuses aux problématiques rencontrées par nos compatriotes.